Bien fait. Donc, on est arrivé que le philosophe dit, en fait, quel est le but suprême? Alors, il est vrai que d'après le philosophe de Rabbi Yehuda Levi, qui est présenté ici, il accepte le fait qu'il y a un Dieu, mais ce Dieu est totalement, comme vous l'avez bien compris, déconnecté de ce monde. C'est-à-dire détaché de ce monde, parce que ce monde est changeant, il y a des changements, il y a des évolutions, et Dieu ne peut pas appartenir à ces changements parce qu'il y aurait un manque de connaissance dans les changements, et Dieu est la vérité absolue. Par conséquent, il ne s'occupe pas de ce monde qui est sorti de lui, qui est émané de lui, ou dont il est la cause première de ce monde. Donc, c'est comme si Dieu était la cause première de ce monde, et ensuite, de cause en conséquence, et de cause en conséquence, le monde s'est développé et la créature s'est développée. Le but du philosophe, c'est justement de se rattacher à la sagesse de ce monde, à la sagesse ultime de ce monde. Cette sagesse ultime s'appelle, on l'a vu la semaine dernière, Sechel Apoel. C'est quoi Sechel Apoel? Sechel Apoel, Poel, ça veut dire agir. Sechel, c'est l'intellect. En notion philosophique, ça s'appelle l'intellect agent. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a énormément d'explications, quoi. Il y a beaucoup de discussions. Que pensait Aristote quand il parlait de Sechel Apoel, d'intellect agent? Mais d'après ce qu'on comprend de Rabbi Yehuda Levi, c'est c'est toutes les valeurs, toutes les idées, tous les idéaux de ce monde qui sont contenus dans ce Sechel, dans cet intellect-là, et que le philosophe doit atteindre. Souvent, les choses les plus simples, c'est ce qui nous permet de comprendre. Philosophe, on a expliqué que ça veut dire celui qui aime les pensées. Il y a des valeurs dans ce monde. Ces mêmes valeurs sont portées par cet intellect supérieur, il appelle donc l'intellect agent. Et nous, on doit, en tant qu'homme, réussir à développer notre intellect passif pour pouvoir qu'il arrive à comprendre les valeurs comme elles sont perçues par l'intellect agent. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, il va avoir une valeur dans ce monde qui est l'amour. L'amour, qu'est-ce que l'amour? Et le philosophe a le devoir de comprendre l'amour dans sa pureté la plus élevée. Qu'est-ce qu'il veut, le philosophe? Pas forcément aimer, pas forcément faire des actes envers Dieu, etc. Dieu, il ne s'en occupe pas. Et là, il y a une valeur dans ce monde qui s'appelle l'amour. Il va falloir qu'il arrive à comprendre qu'est-ce que l'amour véritable. Et une fois qu'il aura compris qu'est-ce que l'amour véritable, il sera à l'image de cet intellect, de ces connaissances-là. Et en fait, qu'est-ce que dit le Kuzari? L'homme naît et n'a été qu'un potentiel. L'enfant ne comprend rien au monde. Et petit à petit, grâce à l'étude, il va pouvoir arriver à développer ses connaissances, son cerveau, et être en accord parfait avec la sagesse qui est dans ce monde. Cette sagesse vient à travers, grâce à l'intellect agent. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut au maximum développer ses connaissances pour arriver aux véritables définitions et compréhensions de la sagesse qui se dévoile dans ce monde. Maintenant, y a-t-il un Dieu? Oui. Y a-t-il une relation entre nous et Dieu? Pas du tout. Il y a juste une connaissance qu'il faut acquérir pour pouvoir comprendre les valeurs, les idéaux qui font ce monde. Et par conséquent, qu'est-ce que nous dit le philosophe? Rodfeu ou bakesh yediat amitat advarim. Il faut qu'il poursuive la véracité des choses. Ad sheyashuv sichlecha poel velonifal, jusqu'à ce que son intellect à l'homme devient agissant et pas passif, actif et pas passif. C'est-à-dire, il va être à l'image de cet intellect. Je vous donne un exemple très simple. Comprenez l'exemple de l'architecte. L'architecte, il a tout dans sa tête. J'arrête, je veux voir tout le monde. L'architecte, il a tout dans sa tête. Que se dire, il a tout dans sa tête? Il réfléchit à la maison qu'il va construire, tous les détails, pourquoi il y a cette maison, dans quel but, quelles sont les valeurs de cette maison. Tout est dans la tête de l'architecte. Eh bien voilà, imaginez que cet architecte, sans s'occuper de la construction de la maison, tout s'est créé après la pensée de l'architecte, tout est venu dans une chaîne de cause-conséquence, cause-conséquence, on est arrivé à créer cette maison. Et l'architecte, il est bien loin de cette maison. Il ne s'occupe pas de cette maison. Il ne sait même pas si cette maison a été construite. Mais il a toutes les idées de cette maison. Alors, le philosophe qui se trouve dans cette maison va devoir essayer de comprendre
pourquoi cette maison, qu'est-ce que cette maison, quelles sont les valeurs portées de cette maison, de quelle façon cette maison a été construite, etc., etc. Mais il va y avoir une chose terrible, c'est que le rapport qu'il y aura entre ce philosophe et l'architecte de la maison, il n'y a aucun rapport. Ils ont juste des idées communes, des connaissances communes. Mais pour le philosophe, le fait de comprendre cette maison, ça lui permet de sortir de sa situation d'humain au niveau du corps qui va être appelé à disparaître et s'attacher à l'éternité de la sagesse. Parce que dans l'esprit du philosophe, la sagesse est éternelle. Par conséquent, plus je connaîtrai, plus je saurai, j'aurai l'accès à la sagesse, plus j'appartiendrai à l'éternité. Puisque le corps est appelé à mourir, l'esprit est appelé à vivre éternellement. Pour pouvoir que l'esprit vive éternellement, il faut qu'il se développe et jusqu'à arriver aux véritables connaissances. Lorsque je serai doté des véritables connaissances, j'aurai acquis l'éternité. De quelle manière dois-je faire ça? Alors regardez qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil. Il nous dit il faut s'attacher, ve'idavek bedache atzadikim bemidot u'maasim, il faut s'attacher aux sages, à leur comportement, à leurs vertus, qui aiment ezer betziur haemet, parce qu'ils nous permettront, ce sera une aide pour rencontrer la vérité, pour la représentation, la compréhension de la vérité, ou dvekut alemida, veidamut la sechel aou apoel. Et pour eux qui ont réussi à atteindre les grandes connaissances de ce monde, moi aussi, en tant que philosophe, si je m'attache aux sages, j'arriverai aussi à acquérir et avoir la sagesse. Maintenant, il faut savoir une grande différence. Pourquoi on doit faire des actes bons, d'après le philosophe? Pourquoi on doit avoir des bonnes vertus? Que ça soit uniquement une aide pour acquérir les connaissances. Ce qui veut dire que d'après le philosophe, il n'y a aucune valeur à l'acte. L'acte a seulement une valeur d'aide. Si je peux me passer de l'acte et que j'arrive directement à la connaissance sans les actes, cela suffit. Parce que je dois avoir juste une connaissance, philosophie. J'aime la pensée, j'aime connaître, sans forcément réaliser dans les actes le bien, la charité, l'amour, etc. Maintenant, faites très attention. Encore une fois, on parle d'un Dieu mort chez le philosophe. Dieu est mort chez les philosophes. On n'a pas de relation avec Hachem. Il n'y a pas d'amour envers Dieu. Il n'y a pas de crainte de Dieu, puisque Dieu a quitté ce monde. C'est seulement un titre qu'on a donné en tant que créateur du monde, mais il n'a pas de lien avec nous, il ne s'intéresse pas à nous. Il y a juste quelque chose de froid qui s'appelle les sagesses, les idéaux, que le philosophe veut atteindre. Et par conséquent, il dira, Aristote, c'est pas bien d'être immoral au niveau des mœurs. Pourquoi? Parce que ça va t'empêcher d'atteindre les sagesses. Ce n'est pas bien de manger beaucoup, parce que ça va t'empêcher d'atteindre les sagesses. Mais si tu peux te comporter de manière immorale sans que ça t'empêche d'arriver aux sagesses, parce que tu as une âme particulière, alors il n'y a aucune conséquence d'agir le mal, puisque tant que ça ne t'a pas empêché, mis un obstacle face à la connaissance de ces sagesses-là. Donc tu peux être une personne qui se comporte mal, mais à partir du moment où tu as la connaissance du bien, à partir du moment où tu as la connaissance de ce que c'est l'harmonie, à partir du moment où tu as la bonne définition de ce que c'est l'amour, alors cela suffit entièrement au philosophe. Pourquoi? Parce qu'il a accès, grâce aux connaissances, à l'éternité. Et par conséquent, alors plus tu seras attaché aux sagesses, plus tu pourras acquérir des choses dans ce monde, tu seras plus attaché à ce monde matériel qui t'empêche de grandir, imagdal al-sibarishona, jusqu'à arriver à la connaissance de la cause première. C'est pas pour le satisfaire. C'est pas pourquoi tu vas arriver à la connaissance de la cause suprême, on peut appeler ça la cause divine. C'est pas pour plaire au divin, ou c'est même pas pour empêcher que le divin te punisse ou te donne des récompenses. Aval bavour aïdamut el la poel. C'est seulement pour s'attacher à l'intellect suprême, l'intellect agent, bifrinat a emet, pour connaître la vérité, mais si pour kol davar bemashur raoulo ve'amenato kasheru ve'ele amidot asechel. Et tout ça, c'est les vertus de l'intellect. C'est-à-dire que l'homme se résume uniquement au sechel, à l'intellect froid, rationnel. On appelle ça Etzadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on est très loin de la vie. Le philosophe ne vit pas, il réfléchit. Je pense, donc je suis. C'est seulement la pensée qui, pour lui, résume toute la vie. Or, il y a la vie, mais le philosophe ne s'intéresse pas à ça.
וכאשר תהיה על תכונה הזאת מן האמונה, אל תחוש על איזו תורה תהיה ובאיזו דת, ובאיזה מעשה, ובאיזה דיבור, ובאיזה לשון אתה מרומם. Maintenant, tous les moyens sont bons. Tu peux choisir n'importe quelle religion. Tu peux choisir n'importe quel acte religieux. À partir du moment où ça t'éveille ton cœur de te donner la force de comprendre le divin, alors tu peux être chrétien, tu peux être juif, tu peux être musulman, tu peux être taoïste ou tu peux être philosophe pas religieux. Parce que tout le but, c'est de t'entraîner à vouloir connaître les connaissances, soit par le biais de la religion ou même sans religion. Et même le philosophe propose ou bédé la dat, invente-toi une propre religion. La Akniya. Pourquoi? Parce que le but, c'est de savoir qu'il y a une cause première, qui est la cause de tout, et tu dois être attiré pour pouvoir la comprendre. Et pour ça, tu peux choisir ta religion et t'inventer une propre religion qui va te motiver à vouloir t'élever, à vouloir apprendre, à vouloir t'asseoir. Il faut être motivé pour ça. Alors invente-toi une religion. Ou les Romains, ou le Shaber, le Negra, Midotera, ou Etera, Vanchemidatera. Pour que les gens te suivent, il faut que tu aies une religion qui va être la plus adaptée pour arriver à la connaissance de la sagesse ultime. Et même son primaléa, au car les Hadat Animusim Asirlim, prend une religion existentialiste. Asher Hibro à philosophie que les philosophes ont inventé, Vessi Megamatra avec un razor nafshecha. Et l'essentiel, c'est de purifier ton âme, c'est-à-dire de t'enlever tout ce qui est corporel dans l'âme pour ne pas, Chazve Shalom, t'empêcher d'acquérir, de t'élever au niveau spirituel des connaissances. וכלל של דבר, בקש זו חלף באיזה אופן שייתכן, לך אחרי שהתרתמים כלי החוכמות, על אמיתתן, il faut que ton cœur soit pur pour arriver à la vérité, ואז תגיע לבקשתך, רצוני לומר, הידבק ברוחני. Et là, tu réussiras ton vœu, ton désir le plus profond, idavek baruchani, s'attacher au spirituel, aux connaissances, aux définitions spirituelles, aux définitions de la sagesse. Retsoni lomar, asechel apoel, c'est ce qu'on appelle l'intellect agent. Le but, c'est de s'attacher à l'intellect agent. Vevshar shinabe otra, viudira atidot, bachalomot amiti umoron emanot. Et de là va découler de toi la sagesse, et c'est ce que j'appelle la prophétie, c'est-à-dire tu vas avoir des connaissances tellement profondes de ce monde, tu vas découvrir des grands secrets qui étaient jusque-là cachés, ça va être comme des rêves, ça va être comme des prophéties, et tu comprendras mieux encore ce monde. C'est-à-dire, à ce niveau-là, après cette longue dissertation du philosophe, le Meler des Kouzarim répond, le roi des Kouzars, des Kazarim, des Khazars répond. Amar Kouzari, le Kouzari dit, Roe ani dvarecha maspikim, ta dissertation est parfaite. Ar ena mefakim leshelati, mais ils ne viennent pas répondre à mon besoin. Mipne shani yodea beatzmi ki nafshizaka. Parce que tu parlais tout à l'heure qu'une personne avait besoin de travailler sur lui-même uniquement pour pouvoir s'élever spirituellement. Or, mon âme est pure et je veux, oui, m'élever spirituellement. Umaasa yesharim nirtzonabore. Et mes actes sont parfaits justement pour atteindre le Créateur. Vim kolze, mais malgré tout, aïta tshuvati, la réponse qui m'a été donnée dans mon rêve, qui a maasé azé enenu nirtse. Or, dans mon rêve, l'ange, le divin, m'a transmis un message comme quoi mes actes n'étaient pas bons. Afalpi, shakavana retsuya, même si mon intention était bonne. Ven safek, chez yeshma ase, chez unirtsa beatzmuto, lo kefi amarchavot. Il est clair qu'il y a un acte parfait, pas selon les pensées. Et là, de quoi on parle? D'après le philosophe, le but, c'est d'atteindre les connaissances de la sagesse. Or, il dit, toutes les religions sont bonnes, puisque la religion, ça va être un moyen de vouloir chercher la sagesse. C'est-à-dire? Mais non, je fais un parallèle avec la Torah. La Torah nous dit l'essentiel, c'est Talmud Torah Keneged Kulam. L'étude de la Torah est avant toutes les autres mitzvot. Donc nous aussi, on met en avant l'étude, la connaissance, la sagesse, Talmidei Chachamim, les sages qui sont tout le temps. L'érudit dans la Torah est appelé Talmid Chacham, l'étudiant de la sagesse. Il ne cesse d'étudier. Le Ham Israël a toujours mis l'étude en avant. Donc on pourrait confondre que le philosophe et le juif du Talmud, ils sont les mêmes, ils veulent acquérir la sagesse. La différence est très simple. C'est que dans le juif qui veut apprendre, il veut rencontrer Hachem. Il veut avoir une relation intime avec Akadosh Baruch Hu. Il veut s'éveiller à l'amour de Dieu, s'éveiller à la crainte d'Hachem. Alors que le philosophe, Hachem n'existe pas pour lui dans ce sens où il n'y a pas de lien entre lui et Dieu, seulement avoir les connaissances pour les connaissances. Or, d'après le philosophe religieux, les religions peuvent aider à motiver la personne
à vouloir chercher, à étudier les sagesses divines. Mais juste uniquement pour connaître les sagesses divines, pas pour se lier avec Dieu. Or, le Meller des Khazars, le roi des Khazars, a vécu, a expérimenté une relation très particulière avec Dieu, où Dieu lui dit, tu as une bonne intention. D'après le philosophe, cela suffirait. Cette bonne intention lui permet de s'élever, de connaître la sagesse divine, le Sechel HaPoel, l'intellect agent. Or, on voit que dans ce même rêve, le divin lui parle et lui dit, ton acte est mauvais, tes actions, elles sont mauvaises. Ce qui veut dire qu'il y a une importance aux yeux du divin des actes. Or, d'après les philosophes, les actes n'ont aucune valeur. L'essentiel, c'est de connaître les sagesses, connaître la vérité, mais pas la réaliser dans les actes, pas la réaliser dans la vie, pas être vivant de vérité, pas dévoiler la vérité dans son être, pas emmener la vérité dans ce monde, pas avoir des actes parfaits. Dans la tête du philosophe, l'acte parfait n'existe pas. Il n'a pas aucune importance aux yeux du divin, puisqu'il ne s'intéresse pas à nous. Or, le roi des Khazars nous dit, mon expérience est totalement différente. J'ai vécu un dévoilement divin qui m'a dit que l'acte est important. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que c'est une bonne façon de repousser le philosophe ou une mauvaise façon de repousser le philosophe? À vous, je vous écoute. Ça peut bien que le philosophe ne l'ait pas vu avant, cette réponse. Il me semble que c'est une bonne réponse et qu'on pourrait résumer en disant je suis donc je pense plutôt que je pense donc je suis. Je suis donc C'est je vrai. pense. C'est exactement ce que la Torah dira. Je suis donc je pense. Je suis donc je peux penser. Et la pensée ne résume pas à nous toute la vie. Et le roi des Khazars, en fait, il exprime ce que tout le monde ressent. C'est que nos actions, elles ont une force. Oui, il y a un acte parfait. Oui, il y a une force dans nos maasim, dans nos actes. De dire que nos actes n'ont aucune action, non. C'est pas vécu par nous, c'est pas quelque chose de vrai en nous. Penser, c'est une seule partie de notre être, qui est très importante, le sérel, l'intellect, comme on a dit, c'est une force grande de l'âme. Mais c'est qu'une partie. Il y a quelque chose de très fort en nous qui s'appelle notre volonté. Il y a quelque chose de très fort en nous, ce qui s'appelle la volonté de se réaliser dans les actes, la volonté d'agir. Il est clair que même si, de manière dévoilée, à moins que personne ait une autre expérience, il n'y a pas un ange qui est venu la nuit, nous a dit tes actes sont mauvais, tes actes sont bons aux yeux du divin. C'est-à-dire, non, ça peut arriver, il y a des choses qui se passent. Mais on fait comme si ça n'était pas existé. Mais on n'a pas besoin de rêver pour sentir au plus profond de nous que oui, nos actes ont une importance, que nos actes ont quelque chose de concret. On est prêt à sacrifier notre vie pour réaliser, pour faire des actes bons. Et on est prêt à sacrifier notre vie pour s'empêcher de faire des actes mauvais. Car oui, il y a une importance, une vérité dans notre vie, il y a une vérité dans les actes. Et donc, c'est ce qu'il veut exprimer le roi des Khazars. Il veut dire, nos actes, ils ont une signification. Toi, le roi des philosophes, le maître des philosophes, tu dis qu'il n'y a aucune valeur dans nos actes. Ce que je ressens, moi, j'ai vécu une autre expérience. Et donc, Je voudrais dire quelque chose euh, par rapport à la réponse qu'il aurait pu aussi recevoir, le philosophe, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on peut appréhender avec l'intellect sans passer par l'expérience de l'acte. Je sais pas, par exemple, le feu, tu n'as pas besoin de mettre ta main au feu pour savoir que ça va brûler parce ça atteint une certaine température, donc tu n'as pas besoin de te brûler la main pour comprendre donc tu n'as pas besoin de passer à l'acte. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas appréhender avec l'esprit, mais seulement avec les sentiments, le cœur, etc. C'est ça que j'aurais répondu. Et cette vérité-là, des fois, on ne peut pas l'atteindre par la pensée. Mais lui, le problème, c'est que le philosophe, il dit, mais ça ne m'intéresse pas, justement. Parce que le niveau du sentiment, c'est le niveau animal. Le niveau des actes, c'est le niveau du corps. Or, le corps est appelé à disparaître. Et donc, il faut arriver à dire que le émet, une partie du émet, c'est justement que ce émet se dévoile dans nos actes. C'est-à-dire, je veux que le émet, mon acte doit être celui qui va faire passer la vérité dans ce monde. C'est-à-dire, je permets à cette vérité de se réaliser dans ma vie. Ma vie doit être à l'échelle de la vérité.
Or, toi, le philosophe, tu ne t'intéresses pas à ce que le Hémet se dévoile dans mon être, juste dans mon intellect, que je connaisse le Hémet, que je comprenne le Hémet, mais pas que le Hémet se dévoile. Rav Et donc, Partosh, oui, et nous disons Kol Maaseh b'Marshava Tchila. Ok, זאת אומרת que nous faisons référence quand même à notre pensée, que la pensée est importante. Disons, le philosophe, il dit qu'il n'y a que la pensée, mais nous, la pensée, elle est liée à acte. Le Kuzari, il a raison de dire, je ne comprends pas ta réponse, ta réponse ne me convient pas parce qu'il ne donne pas la réponse à sa question. Chez Maasai Lotovim. exactement. C'est comme ça qu'il repousse. C'est-à-dire, moi, j'ai rêvé qu'il y a un acte qui est bon, et c'est le divin, la vérité, qui m'a dit qu'il y a un acte bon. Donc, je ne peux Mais pas. il y a quand même un lien entre Marshava et Maaseh. Alors, d'après le Kuzari, c'est que le Maaseh est la concrétisation de la pensée. L'acte doit être la concrétisation de la pensée. À Kuzari. Oh, okay. Le Rabbi Yehuda Levi, dans le Kuzari, dans la bouche du roi des Khazars, il veut exprimer que l'acte, c'est-à-dire que les mitzvot, on fait dans notre par rapport à la Torah, les mitzvot, si elles ne sont pas du émet de la vérité et qu'elles ne dévoilent pas, qu'elles n'amènent pas la vérité dans cette terre, on ne sait pas les mitzvot. La mitzvot, c'est le but, c'est d'amener la vérité sur cette terre, d'emmener le émet sur cette terre. Or, le philosophe, ça n'intéresse pas dans cette terre. Eux, il veut seulement, c'est un peu un yéhouch, un désespoir de ce monde. Parce qu'il parle justement que le corps va être appelé à disparaître. Je vous rappelle que nous, le corps va être appelé à être immortel. Ici, ça commence de ça. Il me semble que le philosophe est coincé dans la nostalgie à l'origine. C'est-à-dire que le philosophe, lui, il lui manque le départ. Oui, c'est ça. Et cette nostalgie de l'origine fait qu'il ne peut pas l'affronter dans le sens qu'il y a la douleur de la séparation et que pour éviter cette douleur, il va dans l'abstraction. Parce que justement, il lui manque, dans la mythologie grecque, c'est ce qui exprime ce que l'humain peut arriver à comprendre, il commence pas par le premier verset de la Torah, il commence par Ve'aretz haïta tohu vavohu, et la terre fut tohu bohu. Donc, il lui manque le premier verset qui dit pour Réchit, Elohim a créé le ciel et la terre. Il lui manque le verset, cette conscience que Hachem veut ce monde. Il y a une volonté dans ce monde. Ça, c'est la base qui nous sent rentrer dans tous les détails de la philosophie. Les philosophes disent qu'il n'y a pas de volonté de Dieu dans ce monde. Et nous, on crie haut et fort, il y a une volonté du divin dans ce monde qui va se réaliser jusqu'à l'acte. Et il va donner un exemple, le roi des Khazars, d'où il sait ça, cette histoire, donc de son rêve. Et il dit, regardez une chose extraordinaire. Il dit, Ve'im enonoken, mais si ce n'est pas ainsi, c'est-à-dire si toi, comme toi le philosophe, ou comme tous les philosophes, vous pensez qu'il n'y a point de valeur dans les actes. Malé Edom ou le Ishmaël, que peux-tu dire de Edom et de Ishmaël? Edom, c'est toute la chrétienté. Ishmaël, c'est tout l'islam. Donc comment tu peux dire que les chrétiens, le monde chrétien, et le monde musulman, chez Chileku Aishub Nilhamim Zebazé, qui se sont divisés le monde et qu'ils se battent l'un contre l'autre. Et chacun, puisqu'ils sont pleins de dévotion envers leur Dieu, par rapport à ce que dit le philosophe, c'est très bien de vouloir s'élever vers le divin. C'est une personne religieuse qui s'est séparée des volontés de ce monde pour suivre une loi du divin où il va prier, où il va jeûner, où il va se mortifier, etc. Ou megamato la rogue et travero, et lui il est prêt à tuer autrui. Veu ma'amin sharigato tzedakagdola, et lui vient à penser que tuer un mécréant, si c'est un chrétien par rapport à un musulman, si c'est un musulman par rapport à un chrétien, il est prêt à tuer parce qu'il pense que ses actes sont justes. Et non seulement ça sera voulu par le divin et ça lui permettra de se rapprocher du divin,
Venilchamim zebazé, ils se battent les uns contre les autres. Vekol echad ma'amin ki alichato el Gan Eden. Et tout le monde pense que cette guerre sainte va les emmener au Gan Eden. Va'amen ishnehem ze davar shelo yitachem etzel hasechel. Et d'après ce qu'on vient de dire, tout est seulement au niveau de l'intellect, les actes n'ont aucune valeur. Or, tu vois que des personnes qui vivent, qui sentent que leur acte est tellement important, qui sont prêts à mourir ou à tuer à cause de ces actes. Et toi, tu veux dire que non, il n'y a que vous qui avez raison, les philosophes, par rapport à la grande majorité du monde qui est religieux, qui est prêt à mourir pour cette religion. Et qu'est-ce qu'elle dit cette religion? Il faut faire des actes comme ça et pas des actes différents. Donc, les religions sont une preuve que l'humain est marqué par l'importance de l'acte, ce qui est faux d'après dans le langage des philosophes. Amara philosophe, et donc le philosophe y répond, En bedat a philosophim, dans la religion des philosophes, il n'y a pas de harigat echad milu mipne shemegamatam asechel. On ne peut pas accepter, dit le philosophe, une guerre de religion parce que le but est l'intellect. Et donc, le but, c'est d'atteindre les connaissances divines. Or, les guerres, c'est d'atteindre le physique. C'est la question, elle est au sujet du physique, au sujet de l'acte, au sujet de comportez-vous comme nous, on se comporte. Ayez la religion que nous avons. Soyez proches du divin comme nous le sommes, mais dans l'acte. Donc, les guerres de religion sont une preuve, d'après le roi des Khazars, que là, il y a un acte parfait, puisque des hommes sont prêts à mourir pour les actes. On sent une vérité dans l'acte. En tout cas, du moins, ça ne veut pas dire que les chrétiens ont raison, ça ne veut pas dire que les musulmans ont raison. Ça veut dire qu'on sent que l'acte a une importance dans l'humain. Et l'humain, il est de vie, il est rempli de vie. Et il vit, il faudra expliquer d'où ça vient, ça, cette volonté de chercher l'acte parfait, de faire des guerres pour que le monde entier puisse réaliser l'acte parfait. Ça s'appelle l'acte de la guerre des religions. Amara Kuzari, le roi des Khazars, lui répond Veze davar shunote mina elmet sel yusin gadam minatam shaolam chadash. והוא שנברא בששת הימים, והשעשי בראשונה מדברת עם ניחם עם אדם, עם הרומים שאומרים מאותו הפילוסופים ידיעת חלקיות. ואם זה יראו כפי מעשה הפילוסופים וחוכמתם, ומינתם השתדלותם, שתהיה הנבואה ידועה בהם ונמצאת ביניהם. D'après tout ton discours, toi, le philosophe, puisque, d'après toi, cet homme qui s'appelle le philosophe s'est élevé à des grands niveaux de connaissance, on aurait attendu, on aurait espéré que parmi les philosophes, il y ait beaucoup de prophètes, des personnes qui dévoilent des secrets de ce monde. Or, on ne voit pas que proche des philosophes, il y a des personnes qui sont surnaturelles, qui soient au-delà du niveau corporel de ce monde, naturel de ce monde. Mipnei davkam berochaniut, tu me parles de personnes qui se sont attachées à la spiritualité. Ils devraient sortir du commun. Or, on ne voit pas que les philosophes sont sortis du commun. On devrait entendre que les philosophes, ils ont vécu des prodiges, des choses extraordinaires, et qu'ils soient respectés par les hommes parce qu'ils se sont élevés d'un grand niveau spirituel. Or, on voit que non, les philosophes ne sont pas arrivés à un tel niveau spirituel. Or, on voit, par contre, des personnes qui ont reçu la prophétie. Je vous rappelle que l'âme Israël, pendant des milliers d'années, donc il y a eu la prophétie. Et on voit d'Afka que des personnes, oui, dans les religions, ont reçu des prophéties. Ce qui veut dire qu'il semblerait qu'il y ait un secret divin autre de ce que tu viens, de tout le discours que tu viens de présenter par rapport au secret du divin. Ce n'est pas seulement les connaissances des idéaux divins, des valeurs divines, mais il y a quelque chose d'autre. Oui, il y a une volonté d'un lien intime, d'un lien proche entre Dieu et ses créatures. Puisque Davka, la prophétie qui exprime ce lien entre Dieu et sa créature, on le voit Davka dans les religions et pas dans le monde des philosophes. Acharkar, Amar Akuzari Belibo. Et là, donc, le philosophe va disparaître. On va reparler qu'on arrivera dans 10 ans, Bezrat Hashem, au deuxième discours. Mais pour l'instant, le philosophe nous dit, le Rabbi Yehuda Levi nous dit que le Kuzari dit dans son cœur. Et qu'est-ce qu'il dit dans son cœur? Esh'al Edom ve'Ishmael. Je vais maintenant poser la question aux chrétiens et aux musulmans. À Edom, à Esav, à Ishmael. Il est clair qu'un des deux actes, une des deux religions, est la vérité. Soit la vérité est dans le monde chrétien,
soit la vérité est dans le monde musulman. Aval Yehudim, mais les Juifs, dit le roi des Khazars, Daili, ça me suffit, c'est-à-dire je ne m'intéresse pas à eux. Bema sheunire mishiflutam ou miutam, parce que les Juifs sont shiflutam, ils ont une bassesse hors du commun. Miutam, ils sont en peu de nombre. Vesheakol moasim otam, et toutes les populations les repoussent. Et par conséquent, ils ne s'intéressent pas aux Juifs. J'explique. À chaque fois que le roi des Khazars va parler des Yehudim, c'est un mot péjoratif. Juif, c'est un mot péjoratif dans le langage des Khazars. Pourquoi Rabbi Yehuda Lévi met ce langage dans la bouche du roi des Khazars? Parce que c'était l'époque. On est au début du XIIe siècle. Le Ham Israël est très affaibli, est en exil, dispersé, faible. Il a perdu toute sa grandeur. Il n'est plus l'exil. Les Juifs ne sont plus rassemblés à un seul endroit. Ils commencent à être dispersés dans le monde. Il va avoir 300 ans après Rabbi Yehuda Lévi un éveil énorme, ou 250 ans, lors des Juifs d'Espagne, jusqu'à l'Inquisition, où là, c'est la période la plus grave du Ham Israël, ou Mamash, où véritablement le peuple d'Israël va être dispersé dans le monde entier. Mais même à l'époque, 300 ans avant l'Inquisition des Juifs d'Espagne, avec la grandeur de l'Espagne, les Juifs sont terriblement affaiblis. Maintenant, pourquoi, si tu es roi des Khazars et que tu cherches la vérité, pourquoi tu ne tournes pas vers les Juifs? D'abord, pourquoi dès maintenant il fait une référence aux Juifs? Parce qu'il est clair pour lui que les Juifs ont connu une grande grandeur, avaient une grandeur qu'ils ont perdue. La grandeur du peuple juif perdu est le signe qu'il y a un manque, il semblerait qu'il y a un manque de vérité. Et la puissance portée par la chrétienté de l'époque, ou les empires qui adoptent la religion chrétienne, ou les empires qui adoptent la religion musulmane, montrent que l'islam et la chrétienté ont une vérité. Et je vous donne un exemple très simple. Il était très important pour Akadosh Borou, pour Dieu, lorsqu'il nous a fait sortir d'Égypte, de prendre les richesses matérielles de l'Égypte. On est sorti avec des réchouches, on est sorti avec beaucoup de biens, de l'or, de l'argent, du bétail, etc. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que plus les idéaux sont grands, et plus ils sont vrais, et plus ils sont forts, il faut que la matérialité aille avec. Et je vous donne un exemple d'aujourd'hui. Pourquoi les valeurs de la démocratie, de la liberté, du capitalisme sont des valeurs qui sont diffusées dans le monde? Parce que le référent est par exemple les États-Unis. En deuxième place, l'Occident. Or, on voit que les États-Unis et l'Occident ont ces valeurs-là de démocratie, de capitalisme, ils ne parlent pas au nom du religieux, ou ne forcent pas le monde à être religieux. Ils ont enlevé toute religion. Et on voit qu'ils réussissent. On voit qu'ils sont, au niveau matériel de ce monde, ils arrivent à dominer le monde. Ce qui voudrait dire qu'il y a quelque chose, une philosophie de vie, pas dans le sens des philosophes, une idée de vie, une émouna, qui leur donne cette force de réussir. Donc cette personne a un secret que je veux dévoiler. Parce qu'il a du émettre, il a une vérité. S'il a réussi à dominer ce monde, il y a une vérité en lui qu'il faut que je découvre. Or, si je vois la chrétienté réussir, si je vois l'islam réussir, c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose de émettre, de vérité, qui les porte et qui leur permettent d'avoir cette réussite-là. Or, si le peuple juif est totalement faible, repoussé par les nations, honteux, que les nations ne cherchent qu'à l'écraser et il réussit à être écrasé, la situation de l'exil, alors forcément qu'il y a un manque chez eux. Le roi des Khazars ne sait pas de quel manque on parle, mais de point de vue extérieur, il semblerait qu'ils n'ont plus la vérité au niveau des actes. Ils n'ont plus la vérité au niveau de comment réaliser la vérité dans ce monde. Et donc, je ne vais pas leur poser la question, et c'est pour ça qu'il les met en troisième plan. Après la chrétienté, après l'islam, viendra le tour du Ham Israël, mais par défaut, et pas par volonté. Maintenant, venez, on fait l'inverse, l'exercice inverse. Si la situation du peuple d'Israël est si dégradante, à cause de ça, on ne reconnaît pas le Dieu d'Israël, et on préfère choisir, comme le roi des Khazars, la chrétienté ou l'islam qui réussissait à cette époque. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le peuple d'Israël est haut.
il fait partie des pays de l'OCDE, il fait partie des pays au niveau économique réussi, au niveau de la haute technologie réussi, au niveau du développement réussi, au niveau de l'agriculture réussi. Donc Davka, précisément, grâce à la réussite qui est apparemment uniquement matérielle, ce qui est faux, mais on voit la réussite matérielle, cela permettra aux nations de chercher quelle est la force d'Israël. Et cette force d'Israël permettra aux nations de s'attacher au Dieu d'Israël. Alors, ça ne veut pas dire qu'on attend, que les goïms commencent à mettre les tefilines, ce n'est pas ça notre but. Que les goïms commencent à faire Shabbat. Mais ils rencontreront, grâce à la grandeur d'Israël, ils rencontreront le Dieu d'Israël. Parce que la grandeur d'Israël, la grandeur du peuple d'Israël, fait un avec la grandeur d'Hachem, la grandeur de Dieu, la gloire du Dieu d'Israël. Donc il ne faut pas voir, aujourd'hui on vit une époque tout à fait particulière. On est 900 ans après Rabbi Yehuda Levi, où l'époque du Ham Israël, et les 900 ans étaient très bas, étaient catastrophiques. Aujourd'hui, c'est un renversement de situation, on est sorti de l'exil, et au contraire, ce n'est pas juste pour la gloire de l'État d'Israël, pour la gloire du peuple d'Israël, c'est pour la gloire du Dieu d'Israël. Et ça va être une manière, un moyen pour pouvoir que le monde entier rencontre la sagesse d'Israël. C'était comme à l'époque du roi Salomon. Je vous rappelle que ça faisait 3000 ans qu'on n'était pas arrivé à cette situation, où on dit que lorsque Shlomo Melech, le roi Salomon, a construit le Beth Amikdash, à l'époque de Shlomo, à l'époque du roi Salomon, on ne pouvait pas accepter des goyim, des non-juifs qui voulaient se convertir. Ils avaient arrêté tous les processus de conversion. Chachamim se pose la question, pourquoi? Réponse, parce qu'il y avait un intérêt à devenir israélien. À devenir israélien, c'était un intérêt économique. Et par conséquent, une personne qui voulait devenir israélien, juif, à l'époque c'était pareil, alors on avait peur que ce n'était pas par amour pour la Torah d'Israël, par amour pour le Dieu d'Israël, mais par intérêt politique, économique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez qu'au ministère de l'Intérieur en Israël, il y a des dizaines de milliers de dossiers, des Philippins qui veulent devenir juifs pour pouvoir devenir israéliens, des Roumains et des Polonais qui veulent devenir juifs pour pouvoir devenir israéliens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, devenir juif, c'est un intérêt politique. Vous vous rendez compte, il y a 70 ans, où est-ce que le peuple d'Israël était? Qui aurait pu imaginer une seule seconde qu'aujourd'hui, il y a un intérêt économique, un intérêt politique d'avoir une Teudat Zehut, d'avoir sa carte d'identité? C'est un renversement énorme qui met en avant le chemin du divin pour que les goïms du monde entier, les non-juifs du monde entier, s'attachent au Dieu d'Israël. Mais à l'époque de Rabbi Yehuda Levi, cela n'existait pas. Et Rabbi Yehuda Levi prépare, pour ramener la grandeur du peuple d'Israël, prépare ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pour ça que ce n'est pas par hasard. Le Sefer HaKuzari n'a jamais été étudié. Il n'a jamais été étudié. Seulement par les grands Admorim. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, voilà, on est Yom Rishon, premier jour de la semaine, on s'assoit et on étudie un livre qui a été écrit il y a 900 ans. Parce qu'aujourd'hui, on expérimente ce que Rabbi Yehuda Levi a écrit il y a 900 ans. C'est la grandeur du livre de Kuzari. Ce n'est pas un livre qui a écrit il y a 900 ans qui n'a aucun rapport avec nous. Il va écrire les fondements du peuple d'Israël pour que nous, on prenne conscience de ce qu'on véhicule aujourd'hui, la grandeur qu'on véhicule aujourd'hui. Et pour l'instant, malheureusement, la grandeur dans les yeux des Khazars, ce n'est pas le peuple juif, loin de ça, c'est la chrétienté. Alors regardez qu'est-ce qu'il va demander aux chrétiens. Il va dire, Aval Yehudi Nena, Vekara le Chacham mechachme Edom. Il a appelé un sage de Edom, un sage de la chrétienté, Vesha loto al chochmato ou maaseu. Il lui a posé la question sur sa sagesse et ses actes. Va amarlo. Et donc, le chrétien lui dit, Ani ma'amin bechidush anivraot. Je crois au renouvellement de la créature. C'est-à-dire qu'avant la création du monde, il n'y avait rien, il n'y avait que le divin, il n'y avait que Dieu. Et Yom inayamim, un jour, un beau matin, il y a une volonté de créer à partir de rien, ex nihilo. Ou bekadmut adbori idbarach. Dieu a toujours existé. Le divin était là avant la création, contrairement aux philosophes. Veshu bara haolam kulo besheshet hayamim. Il a créé le monde, tout le monde entier, en 6 jours. Bien sûr, on expliquera plus tard. On parle de 6 jours, pas de 24 heures. Même le chrétien, il peut être d'accord sur ça, il n'y a aucun problème. Ne prenez pas à la lettre.
6 jours, les 14 milliards d'années que la science avance. Veshekol amedabrim tsetzai Adam, tous les êtres parlants, c'est-à-dire tous les hommes, sont les descendants du premier homme qui s'appelle Adam, donc il fait référence à Adam Rishon. Vacharechen tsetzai Noach. Et après, ce sont les humains, sont les descendants directs de Noach. Tous sont les Bnei Noach, tous sont les descendants de Noach après le déluge. Il va à l'encontre de la pensée nazie. Il pensait que la race aryenne était une prédiluvienne, une race prédiluvienne qui a été sauvée du déluge et qui ne descend pas de Noach. Velav em mityachasim kulam. Et tous les hommes se réfèrent à Noach. On les appelle les enfants de Noach. Vesheyesh labore ashgacha labourim. Et le Créateur surveille, protège, s'occupe de toutes les créatures. Vidabkud bamedaberim. Et il s'attache à l'être parlant. Veketzet verachami vedibur verot vagilot lenivia vechasidav. Et il dévoile sa miséricorde, sa colère, et il parle, et il montre des visions prophétiques, et il se dévoile à ses prophètes, vachasidav, à ses hommes pieux. Est-ce que jusque-là, on est d'accord avec les chrétiens? Bien sûr qu'on est d'accord avec les chrétiens. Jusque-là, tout va bien. Alors, il y a, vous voyez là, je corrige. Pak, tak, shachan. Pas qu'il réside, il a résidé à l'intérieur des gens qui étaient voulus par lui. Et j'expliquerai pourquoi j'ai changé de pré au présent, je l'ai mis en passé. Non, pourquoi vous me dites ça? Parce que c'est traduction de l'arabe. C'est-à-dire, ici, on a la version hébraïque de Ibn Shmuel, mais c'est traduit de l'arabe. Et il y a le Rav, notre Rav, un Rav Shilat qui a une autre traduction, et il change, il dit c'est pas au présent, c'est au passé. Je suis pourquoi. Uklalo shel davar, bechol ma sheba baTorah. Et de manière générale, tout ce qui vient dans la Torah, il parle de la Torah d'Israël, ou Bessifré Bnei Israël, et dans les livres des enfants d'Israël, il ne parle pas des Juifs, il parle des enfants d'Israël. Asher en safek b'amitatan. Tous les livres du peuple d'Israël dans la bouche du chrétien, de la chrétienté, ils sont pure vérité. Ba'avour pirsumam vatmada, du fait qu'ils ont été publiés à tous, ve'atmadatam, ils ont persévéré dans le temps, ils ont traversé les générations, ces livres, ces écrits, ces histoires de la Torah et de toute la Bible. Vigalotam bamonim dolim, ils ne ont pas été transmis d'un maître à élève. Ça a été une transmission au niveau des générations, donc be'harmonim dolim, d'un grand public. Ou be'acharitam ou bigvutam nikshema a elokut. Et là, tout commence. Mais à la suite des enfants d'Israël, nikshema a elokut. La parole est devenue chair, comme disent les chairs, C-H-A-I-R-E. Le divin est devenu matériel. Ok? Excusez-moi, là, vous allez être un peu choqués. Le divin est devenu matériel, c'est matérialisé. Vaya ubar berechem betula. Et il a été embryon dans la matrice d'une femme vierge. Minesiot bnei Israël, qui faisait partie des femmes importantes d'Israël. Veyalda Oto, et elle a engendré le Dieu qui s'était matérialisé en embryon. Enoshi Anire, humain d'une manière dévoilée, c'était un bébé. Eloi Anistar, mais en fait c'était Dieu lui-même. Navi Shaluach Banire, de manière extérieure il était prophète. Eloha Shaluach Benistar, mais en fait c'était Dieu lui-même de manière cachée. Vehu HaMashiach, et c'est le Messie. Anikra Ben Elohim, qui est appelé le Fils de Dieu. Vehu Ha'av, il est le Père. Je vais m'évanouir, mais ce n'est pas très grave. Veha Ben, il est le Fils. Vehu Ruach HaKodesh, et il est le Saint-Esprit. Amen. Ve'anachnu meyachim, on est le bonjour en plus. Ve'anachnu ameyachadim amitato, et nous
unifions amitato sa vérité, Veinire aleshenunu ashilush, et nous prononçons la Trinité, c'est-à-dire Kadosh, 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 Aav, Aben, Ruach HaKodesh, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Naminbo, Beshrino, Betor, Ben Israël, et Chavod Lahem, nous croirons dans sa présence divine dans le peuple d'Israël, Kacher, Aïnyan, Elokim, Yitbag Behem, comme c'était attaché au peuple d'Israël la Inyan Eloi, la présence divine, le sujet divin, jusqu'à ce que le peuple d'Israël s'est révolté contre lui, contre ce Mashiach, Vetaluhu, et qu'ils l'ont pendu. Veshav Ketzef Matmid Alehem, et à cause du déicide d'avoir tué le Dieu, déicide, Velo Amonam Varetsonam, la Yechidim Alochim Achamasha, et donc Shava Ketzef Matmid Alehem. La colère divine s'est déversée sur eux de manière permanente, sur eux et leur ensemble. Aolchim, seuls des individus qui vont suivre le Mashiach, ce Mashiach vont être sauvés. Et les nations qui ont suivi ces individus juifs qui ont décidé de suivre ce Dieu mort, les mêmes nations vont être comme ces hommes-là, comme ces Bnei Israël qui ont changé leur religion. Et si nous n'étions pas les Bnei Israël, nous sommes plus aptes à être appelés les Béné Israël, les enfants d'Israël, parce que nous suivons le Mashiach. Amen. C'est-à-dire, alors on y va. Je vais résumer. Nous, on vient d'une terre chrétienne. Ok? C'est quoi terre? Nous, je ne sais pas en fait. Mais moi qui suis né en France, je viens d'une terre chrétienne. Et moi, si on m'avait demandé de définir la chrétienté, alors j'aurais dit que Jésus. Pardon, je venais de la terre laïque. La France, oui. C'est la terre laïque. Elle est devenue laïque, mais elle était profondément chrétienne, elle est restée profondément chrétienne. Bizarrement, d'abord, attendez, je vais vous dire quelque chose. Il faut, pour pouvoir un peu mieux comprendre tout ça, alors d'abord, je ne vous conseille pas de chercher dans Wikipédia la chrétienté, la truc. C'est pas ça, quoi. Faut pas chercher, il y a des photos, il ne faut pas les voir, c'est pas bien. Par contre, je conseille vivement d'acheter le livre. Et ça, c'est pour toute votre vie. Ça va vous aider pour le Kuzari, ça va vous aider pour toutes les cours qu'on vous donnera. C'est le livre du Rav Avraham Livni, Le retour d'Israël et l'espérance du monde. Ça, c'est un livre obligatoire, x10, x100, ce que vous voulez. Avraham, excusez-moi. Avraham Livni, commandez-le sur Amazon. Je crois qu'en bibliothèque, c'est très dur de le trouver. C'est le retour d'Israël et l'espérance du monde. Donc, pour la petite histoire, et c'est important. C'est important parce que c'était un goy avant la Shoah qui faisait des études de théologie. C'est-à-dire un chrétien. Livni, c'est un nom qui a été hébraïsé. En fait, il s'appelait Leblanc. De Monsieur Leblanc, c'est passé à Livni Laval. Il s'est converti. Il s'est converti. Mais plus, c'est pas juste un goy qui s'est converti. Il faisait des études de théologie pour devenir grand prêtre chez les chrétiens. C'est-à-dire maintenant, cet homme-là, lorsqu'arrive la Shoah, lui, il est dans ses études théologiques chrétiennes et il n'arrive pas à comprendre comment la chrétienté ne fait rien par rapport à la Shoah. Ne fait rien, n'a rien fait, ne veut pas faire. Il commence à revoir les sources et à comprendre la vérité. C'est quoi? C'est que j'avais pendant longtemps, après j'ai arrêté de le faire, mais pendant longtemps, je ne sais pas si David se rappelle, à la Yeshiva, on montrait un film. Un film, c'est Amen. C'est-à-dire, vous connaissez le film Amen? Non. Amen, c'est le film qui a été basé sur le livre du Le Vicaire. Ce fameux prêtre qui, en Allemagne,
va essayer de faire bouger la chrétienté jusqu'au pape pour pouvoir que Pie XII, c'est une histoire vraie, pour pouvoir que Pie XII parle et défende les juifs. Et là, il se rend compte que la chrétienté ne veut pas. C'est plus compliqué que ça. Il y a un nazi qui était grand professeur en chimie, qui sans le savoir va aider à développer le gaz pour tuer les juifs. Au début, il ne savait pas. Après, il va chercher le chrétien, et lui-même chrétien. Et ils comprennent que la chrétienté ne veut rien faire pour ça. Et à la fin, ce même vicaire, ce même prêtre chrétien, curé, il va lui-même se livrer dans un camp où les juifs vont être brûlés. Et il s'habille de sa soutane de curé, et il met une étoile de David. Et à la fin, je vous conseille de ne pas obligé de regarder le film, mais le film, nous qui venons d'une terre qui est influencée par la chrétienté, on a l'impression que la chrétienté, tout est gentil, tout est joli, bon, c'est pas notre religion, ça s'arrête là. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est énormément beaucoup plus profond que ça. Et à la fin, dans ce film, pourquoi je vous parle de ce film? Parce qu'à la fin, il y a une tirade extraordinaire. La tirade, c'est le SS, qui est le représentant du SS, quoi, de l'horreur, tout ce que vous voulez, de l'humain dans toute son horreur, et il va parler au curé et lui dire la chose suivante. Je m'étonne, en quelques mots, je m'étonne que tu te révoltes contre ça. Alors, écoutez cette phrase, que nous, les nazis, nous sommes en train de réaliser dans les fours crématoires ce que l'Église disait oralement dans les églises pendant 2000 ans. Cette volonté de détruire Israël, de détruire les Juifs, parce que dira la chrétienté, nous sommes le virus Israël, alors qu'ils étaient le virus Israël. Nous sommes le virus Israël, le vrai Israël. C'est ce qui leur a donné la force de permettre de verser le sang des Juifs. La chrétienté, dans sa pensée, pas les hommes chrétiens. Moi, encore une fois, j'avais un ami corse, il était chrétien, il était tout gentil, mais la pensée chrétienne. Et une personne qui va réaliser la pensée chrétienne dans toute son horreur, c'est crier la fin. Est-ce que Hitler était chrétien? Non. Mais il s'étonne. Non. Non. Alors. Et non, mais alors, le SS, il dit, nous, on a un compte par rapport aux Juifs, mais on a le même projet commun avec vous, les chrétiens. Puisque vous aussi, vous dites que le peuple d'Israël, c'est un virus. Vous aussi, vous dites que le peuple d'Israël, les Juifs, ont été maudits par le Dieu, ils doivent disparaître. Vous aussi, vous pensez que le monde va mal à cause des Juifs. Vous vous rappelez, vous vous rappelez pas, mais dans toute église, tu as des statues représentant, ça c'est l'ange de lui, ça c'est Saint-Pierre, ça c'est truc, etc. Saint-Pierre, regarde, il y en a qui disent que c'est un Juif, c'est une histoire extraordinaire. Mais bon, il y a une statue, il explique ça dans le livre de Abraham Livni, une statue avec un bandeau comme ça. Et c'est quoi cette statue avec le bandeau? Ça représente la synagogue. La synagogue qui se bande les yeux parce que Kilou, elle a plus. C'est à Strasbourg. Oui, c'est la cathédrale de Strasbourg. La cathédrale de Strasbourg. Maintenant, ça, c'est quoi? C'est que justement, il n'y a pas de discussion avec la chrétienté. La chrétienté crie haut et fort la destruction d'Israël. Parce que nous sommes le vrai Israël. Maintenant, si vous parlez de l'Europe, où la chrétienté a été acceptée comme la religion, même si on essaye de s'en sortir, etc., tous les soulèvements antisémites, ils sont portés par 2000 ans de chrétienté. Pourquoi Davka la Shoah s'est passée dans un territoire chrétien? Parce que le territoire était prêt à accepter que les Juifs n'avaient pas leur place dans ce monde. Comment ça se fait qu'en France, où des gens illuminés tels que la France, on retrouve encore des élans d'antisémitisme en 2020, en 2021? Comment se fait-il? Parce que c'est très profond, ancré au fond de la conscience européenne. Comment ça se fait que l'Europe s'oppose d'une façon tellement virulente à l'État d'Israël et met en avant et aide tous nos ennemis? Parce qu'encore une fois, la pensée chrétienne qui est derrière tout ça. C'est-à-dire, maintenant, moi, quand je sors d'un pays comme la France, si on me demande qui est Jésus, j'ai une seule chose dans la tête, c'est le Fils de Dieu. Mais c'est pas vrai. Alors qu'on connaît, il est le Père, le Fils, il est le Saint-Esprit. Dans la pensée chrétienne, il y a eu des corrections, on a essayé de cacher ça, mais dans la pensée plus chrétienne, Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu lui-même qui est devenu matière, comme il dit, embryon
dans la matrice, dans l'utérus d'une mère, d'une Betula. Donc c'est très, 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 très fort. Rav Ashkenazi, Manitou, qu'il faisait énormément pour rapprocher la chrétienté. Donc Avraham Livni, il a, dans sa troisième partie, parle de la chrétienté d'une manière très claire. Il explique, c'est un peu dur comme passage, mais il donne les fondements de la chrétienté et pourquoi la chrétienté empêche la Géoula d'Israël, la liberté d'Israël. Et donc il est venu, il s'est converti, il est monté en Israël, il a étudié chez de grands maîtres, etc. Mais il est niftar. Alors qu'il avait prévu d'écrire un livre, le livre Rendez-vous à Séhir. C'est quoi Séhir? C'est la terre de Esav. En fait, il y a une rencontre ratée entre Yaakov et Esav. C'est Yaakov, nous, le peuple d'Israël, on doit de nouveau faire la paix avec Esav qu'on n'a pas faite. On n'a pas fait la paix avec Esav. Ça va être la dernière paix qu'on va faire, ça va être Esav. Ishmaël, c'est en chemin. Vous n'y croyez pas? Moi, je vous dis, c'est en chemin. C'est-à-dire, c'est pas moi qui dis ça. C'est la Torah qui dit ça. Ishmaël, il a déjà fait Tchouva. Donc, c'est plus facile de faire la paix avec Ishmaël qu'avec Esav, qu'avec la chrétienté. Mais la chrétienté, il y a un rendez-vous qu'on doit réussir avec la chrétienté. C'est tout le monde occidental, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que dans la chrétienté, il va y avoir quelque chose de terrible. Ils vont parler... le Rav Ashkenazi, il a fait énormément d'efforts pour approcher la chrétienté du judaïsme. On n'entend pas. Je finis par une histoire. Le Rav Ashkenazi avait rencontré un curé et le curé lui a dit que Dieu était devenu homme. Vous savez ce que ça veut dire, Dieu qui devient homme? Ça veut dire que Dieu, le source de tout l'univers, devient un humain. Et le Rav Ashkenazi dit, mais c'est très dur pour moi de comprendre ça. Et regardez le poison chrétien. Qu'est-ce que lui répond le curé? Il fait, oui, pour moi aussi, c'est irrationnel, c'est incompréhensible. Mais par amour pour nous, Dieu était prêt à réaliser l'irrationnel. Oh. Là, c'est du venin. Pourquoi c'est du venin? Parce qu'on te demande, cesse de réfléchir. C'est irrationnel, il n'y a pas de logique. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place au rationnel. Dans la Torah, une personne qui va te dire ne cherche pas à comprendre, il faut croire. C'est chrétien. C'est chrétien. Dans la Torah, je suis le plus proche du micro, à moins de le manger, je ne peux pas faire plus. On est dans la Torah, elle nous demande de chercher, d'étudier, d'approfondir. Tout doit être logique, mais une logique pas humaine forcément, mais une logique divine. Mais d'arriver à dire par amour pour nous, Dieu était prêt à faire l'illogisme, ça enlève toute la capacité de comprendre. Et vous comprendrez pourquoi la chrétienté a repoussé les sciences. La chrétienté, c'est l'obscurantisme. La chrétienté, c'est ce qui nous empêche d'essayer de poser des questions, d'essayer de faire avancer le monde. Laisse le monde dans les mains de César. Donne à César ce qui appartient à César, c'est qu'il va y avoir une différence entre le politique et le religieux. Toutes ces notions, elles vont pénétrer le peuple d'Israël. Ou des fois, même dans le peuple d'Israël, des gens avec une kippa, avec une barbe, ils vont commencer à dire non, ne cherche pas à comprendre la Emouna. Ou laisse le politique dans les mains des politiques, laisse la religion dans les mains des rabbins. Tout ça, c'est de ce qui reste malheureusement de la chrétienté. Et que le Rabbi Yehuda Halevi va nous aider à sortir aussi de tout ça, le Rav Kook énormément. Voilà. Shavua Tov, c'est un miracle, nous allons finir avec le philosophe. La prochaine fois, nous continuerons avec les chrétiens et nous commencerons avec l'islam. Mais avec l'islam, j'ai un peu peur. J'espère que David s'est protégé, que personne n'entend ce qu'on va dire contre l'islam, parce que j'ai un petit peu peur. Je peux sortir. Merci.